Dans la vidéo du jour, on va essayer de faire la différence entre un investisseur rentable et non rentable. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler de psychologie, de gestion des émotions et de comment faire la différence entre un investisseur rentable et un investisseur non rentable. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça me permettra de gagner en visibilité et de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir la différence entre un investisseur rentable et non rentable. Il faut savoir que c'est le mindset, c'est-à-dire la façon de penser, qui fait de vous un investisseur rentable, car il vous permet d'acheter quand tout le monde a peur et de vendre quand tout le monde est avide, tout en ayant un bon money management et un plan précis. On est donc moins sujet aux biais psychologiques. Tous les concepts paraissent faciles en théorie, mais sont très durs à mettre en place pour une personne qui manque d'expérience et qui n'a pas déjà fait ses propres erreurs. Cela est dû à notre partie émotionnelle qui prend le dessus sur la partie rationnelle. Il faut comprendre sa partie émotionnelle car si on la renferme, cela risque de ne pas durer sur le long terme. Il faut aussi savoir que l'on n'est pas égaux sur la gestion de ses émotions. Cette gestion devient plus complexe avec l'augmentation du capital investi car le risque et la peur de perdre s'agrandit. C'est pour cela qu'il faut suivre son plan et prendre des profits au fur et à mesure de la montée. Le plus souvent, l'euphorie en investissement est de la peur cachée de ne pas gagner. Les comportements de fanatisme sur un projet doivent aussi être enlevés et rationalisés car ils risquent de nous faire sortir de nos plans d'investissement. L'effet de groupe peut précipiter les mauvais comportements et est souvent associé à un manque de confiance en soi. Il faut aussi savoir que c'est beaucoup plus facile d'acheter que de vendre à cause de la cupidité. On va maintenant regarder le Wall Street Sheet qui est un graphique qui représente la psychologie des investisseurs lors d'un cycle de marché et qui peut donc vous aider à mieux investir et à mieux comprendre vos émotions pour faire des investissements plus rentables et rationnels. Concernant un cycle de marché, il y a 13 étapes qui sont suivies par la majorité des investisseurs car cela suit tout simplement la psychologie humaine. Ces 13 étapes sont les suivantes. 1. La capitulation. On va donc commencer par décrire la capitulation car c'est à cet endroit du graphique que l'on se situe selon moi. Lors d'une capitulation, les acteurs sortent du marché car ils ne peuvent pas perdre plus. Cette période nous rapproche fortement d'un bas de marché. Les acteurs sont les mineurs et les investisseurs. On peut voir que les réserves des mineurs ont fortement diminué, ce qui nous montre que les mineurs vendent fortement leur Bitcoin. Ils doivent en effet payer leurs factures et rembourser leurs prêts. Concernant les investisseurs, on remarque énormément de ventes en perte, ce qui démontre aussi une capitulation. Lors de cette période, la peur est forte sur les marchés. On a donc un crypto fear and greed très bas. Selon Warren Buffett, il faut investir lorsque tout le monde a peur, donc ça peut être un bon moment pour commencer son investissement en allant à l'opposé de la majorité du marché. La partie émotionnelle prend le dessus et fait sortir la majorité des investisseurs. Il ne faut donc plus faire all-in car la patience est l'une des clés de l'investisseur rentable. On ne sait pas où se situe le bas de marché. 2. La colère. On a déjà commencé à voir un début de colère lors de l'affaire FTX, mais cela reste encore faible. Les acteurs du marché vont chercher à trouver des coupables. Un investisseur intelligent doit assumer ses erreurs pour apprendre et s'améliorer. Dans cette phase, la gestion des émotions est compliquée. Et se couper des réseaux sociaux peut être une bonne solution pour ne pas être pris dans un engrenage négatif. Encore une fois, la patience est de mise et un DCA peut être une bonne idée pour un investisseur débutant. C'est aussi un bon moment pour se former et se renseigner sur les projets car on a encore du temps avant de voir la formation d'un prochain cycle de hausse. 3. La dépression. Lors de cette période, il ne se passe plus grand-chose sur le marché et c'est ce qui est le plus difficile. Lors d'une période de baisse, l'investisseur va pouvoir buy the dip, alors que lors d'une latéralisation, il est souvent perdu. D'un point de vue émotionnel, les acteurs vont se dire qu'ils ont fait une erreur en investissant car souvent ils s'attendent à un enrichissement rapide et facile.
C'est là que c'est important d'avoir confiance en soi et d'avoir une stratégie solide. Il faut aussi avoir fait ses propres recherches pour avoir confiance dans les projets dans lesquels on a investi. Cette période marque souvent le bottom. 4. L'incrédulité. Cette période suit une longue période de doute et d'usure des investisseurs qui ne croient pas à la reprise de la hausse. Ils vont souvent avoir tendance à racheter plus haut lors d'une période de FOMO ou Fear of Missing Out, ce qui signifie tout simplement avoir peur de rater un train. Lors de cette période, ils auront peur de rater une opportunité. C'est lors de ce moment qu'ils font commencer à diminuer son DCA. C'est très compliqué d'identifier la reprise d'un cycle. L'une des méthodes pour être déjà prêt est de définir des niveaux clés qui permettront de stopper son DCA. La reprise des 30K sur le BTC, par exemple, peut correspondre à la reprise d'un cycle. Mais il doit être couplé avec d'autres indicateurs tels que le Crypto Fear and Greed, le MACD ou des données on-chain. C'est le dernier moment pour faire ses allocations et profiter entièrement du bull run à venir. 5. L'espoir. Le retour d'un bull run devient possible. On a des confirmations de reprise des niveaux clés, mais l'avidité reste très faible. Elle pourrait correspondre à la reprise des 35 ou 40K sur le Bitcoin. Cela peut être un bon moment pour les personnes qui font du suivi de tendance. Il faut bien suivre sa stratégie et ne pas vendre trop tôt pour profiter de la très forte hausse à venir. Certains investisseurs vont encore avoir peur de perdre leurs gains et donc couper leur trade. C'est la fin de la période difficile au niveau émotionnel où la peur va commencer à laisser s'installer l'avidité. 6. L'optimisme. Les investisseurs croient au nouveau rallye haussier et l'on commence à reparler des crypto-monnaies. Les multiplicateurs commencent à s'accumuler pour les early investors du bear market et pour les plus frileux, cela peut être un bon moment pour commencer à sécuriser ses gains. Ce n'est pas le moment pour investir, sauf sur des nouveaux projets prometteurs. C'est une phase assez facile où il suffit de suivre son plan, laisser couler ses gains et faire de possibles réallocations de portefeuille dans le cas où un actif pourrait déjà avoir trop explosé. C'est-à-dire que le ratio risque-rendement deviendrait moins intéressant. 7. La croyance. À ce moment-là, les investisseurs vont être all-in sur le marché et on va entrer dans la phase d'avidité. C'est aussi à ce moment que l'on a les premières vraies corrections sur les marchés qui sont rachetées avec un réel FOMO. C'est le moment où il faut mettre en place son DCA inversé afin de sécuriser ses gains. C'est aussi le moment où les tendances vont exploser et où on va avoir les vrais premiers altcoin season. Un investisseur efficient fera donc de l'arbitrage entre le Bitcoin et les altcoins afin de maximiser ses gains. La phase parabolique et de bulle commence à se mettre en place. 8. L'excitation. C'est le moment où les médias vont énormément parler des crypto-monnaies. Les investisseurs vont utiliser des effets de levier et investir de trop gros montants. C'est un bon moment pour accélérer son DCA inversé et prendre de gros profits. La fin du bull market est proche et le marché est drivé par l'avidité et le FOMO. Beaucoup de projets shitcoin vont exploser. Il faut se poser une seule question pour pouvoir ajuster son plan. Si je devais commencer à investir maintenant, que ferais-je ? Et la réponse est souvent que je n'investirai pas ou alors très peu pour suivre les hypes. Selon Warren Buffett, il faut vendre lorsque la cupidité et l'avidité sont à leur paroxysme. L'idéal à ce moment-là est d'avoir récupéré au moins 50% de ses gains en stablecoin afin de s'assurer une bonne performance. Le ratio risque-rendement devient mauvais et l'important est la préservation du capital. C'est un moment où il est difficile de vendre et où le FOMO est proche de son paroxysme. 9. L'euphorie. La plupart des personnes sont en gain sur le marché et tous les indicateurs sont en surchauffe. L'avidité et le FOMO sont aussi à leur maximum. Tout le monde parle des crypto-monnaies, même votre grand-mère ou votre boulanger. C'est le moment de vendre le reste de ses positions afin de se préparer au bear market et de sécuriser son capital. On assiste à l'explosion de tous les projets et chaque jour, le portefeuille augmente fortement. Il ne reste que quelques semaines avant la fin du bull run et de l'explosion de la bulle. On assiste aussi à des comportements fanatiques sur certains projets. 10.
la complaisance. Les investisseurs ont trop confiance en la hausse et pensent que cette correction n'est qu'un buy the dip et que le marché va repartir. C'est le moment où le dead cat bounce ou le rebond du chat mort se produit et confirme le bear market. Souvent, les investisseurs attendent un retracement de Fibonacci, à savoir les 38,2%, pour confirmer le bear market. C'est pour cela qu'il faut prendre ses profits dans la montée afin d'éviter de voir son capital fondre. Dans ces périodes, on assiste aussi à du revenge trading où les personnes veulent absolument se refaire alors que la meilleure chose est souvent d'attendre. Les personnes les plus expérimentées peuvent aussi shorter le marché, c'est-à-dire parier à la baisse. C'est le bon moment pour souffler après un bull run bien réussi. Il faut en effet recharger les batteries et attendre au moins 50% de retracement sur le Bitcoin via des alertes avant de revenir. Un top de marché est quasiment impossible à trouver. Il faut donc sortir par palier et respecter sa stratégie. Ce n'est qu'après que l'on identifie le top et le dead cat bounce. 11. L'anxiété. Les investisseurs sortent de leur état d'euphorie et commencent à douter de la poursuite du bull market. Les mains les plus faibles vont commencer à liquider leur position. D'autres vont continuer à buy the dip alors que la meilleure solution serait de couper ses pertes afin de préserver son capital pour le prochain bull market. Le FOMO à la hausse est fini et le FOMO à la baisse commence avec un fear and greed qui revient dans le fear. Les institutionnels sont en grande partie sortis du marché. C'est le dernier moment pour sortir avant la forte chute. Les investisseurs se disent toujours « pas vendu, pas perdu », ce qui, avec l'expérience, n'est pas un bon adage, car seule une petite partie des crypto-monnaies refera un nouveau ATH, c'est-à-dire un plus haut historique. Le bon adage est de couper ses pertes et laisser courir ses gains. On arrive dans une période de contraction des liquidités. 12. Le déni. Lors de cette période, les investisseurs se rassurent en évoquant les bons fondamentaux de leurs investissements. Ils pensent que le marché ne peut que remonter après la forte baisse déjà subie. Encore une fois, il faut savoir couper ses pertes et être patient avant de réinvestir. On va tenter de lutter contre ces émotions en avançant des éléments rationnels, mais la réalité est que le bear market est bien là. 13. La panique. L'investisseur réalise trop tard que le bear market est là et va vendre des positions déjà très fortement dévaluées, alors que la majorité de la baisse est déjà passée. Dans ce cas, il y a deux options. Soit cela est trop dur psychologiquement et il faut tout vendre. Soit il faut réallouer dans les projets solides sans vendre car il est déjà trop tard et que le point bas n'est plus très loin. Il faut aller à l'inverse de la pensée collective qui ne pense que à l'effondrement des marchés. Pour conclure la partie psychologie des marchés lors d'un cycle, on peut dire que l'on est sur une phase de contraction de la période de complaisance à la dépression et sur une phase d'expansion de l'incrédulité à l'euphorie. En fin de cycle, la smart money va se servir des nouveaux arrivants pour sortir et vendre ses positions. On va arriver sur la partie conclusion, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça me permet de gagner en visibilité. Donc, pour conclure, on a parlé de beaucoup de concepts, que ce soit du concept de fear of missing out, du concept d'avoir une bonne stratégie avec de bonnes allocations sans investir trop, de se renseigner et surtout d'être patient dans ses investissements. On voit aussi que la psychologie des foules va nous emmener à faire de très mauvais choix et que du coup, il faut essayer d'être le plus rationnel possible, de se connaître et d'avoir de l'expérience. On voit donc que la différence entre un investisseur rentable et non rentable, c'est d'avoir une bonne stratégie et d'avoir une bonne gestion de ses émotions pour pouvoir enlever un maximum de biais psychologiques et être le plus rationnel possible au niveau de ses investissements, tout en sachant rentrer et sortir au bon moment. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.